Lecture du livre de Jasher ou le livre du juste. Lecture de la section Vayesheb, livre de la Genèse. Chapitre 42. Mais ses frères, importunés de ses cris inutiles, s'éloignèrent à la distance d'un trait d'arbre, afin de ne pas l'entendre. Et ils s'assirent pour prendre leur repas. En mangeant, ils agitaient encore entre eux la question s'ils devaient le laisser mourir ou le ramener à son père. Et voici qu'ils aperçurent dans le lointain, sur le chemin de Galaad, une caravane d'Ismaélites qui se rendait en Égypte. Alors Juda dit: « Que nous rendra-t-il de laisser mourir notre frère? Dieu pourrait nous en demander compte. Voici mon avis. Vendons-le à ces Ismaélites qui l'emmèneront en Égypte. Là, il se perdra parmi les habitants du pays et l'on ne saura plus rien de lui. » Et les frères se décidèrent pour ce parti. Mais pendant leur délibération et avant l'approche des Ismaélites, il vint à passer devant eux 7 marchands médianites qui manquaient d'eau. Et apercevant la citerne de Joseph, au-dessus de laquelle voltigeaient plusieurs espèces d'oiseaux, ils y coururent dans l'espérance de pouvoir étancher leur soif. Et ils y entendirent la voix de Joseph, qui pleurait et appelait à son secours. Ils regardèrent au fond, et ils remarquèrent qu'il y avait un jeune garçon bien fait et beau de visage. Et tous réunirent leurs efforts, et l'en retirèrent, et reprenant ensuite leur chemin, ils repassèrent devant les fils de Jacob. Ceux-ci, voyant leur frère au milieu d'eux, dirent: « Que faites-vous là? De prendre notre esclave et de l'emmener. C'est nous qui l'avons mis dans la citerne, parce qu'il a été rebelle. Rendez-nous à l'instant notre esclave. » Les Madianites répondirent: « Celui-ci, votre esclave? C'est vous plutôt qui êtes ses esclaves, car il est mieux formé, plus beau de visage et d'un aspect plus noble que vous tous. Certainement, vous nous en imposez. Nous ne vous écouterons donc point. C'est nous qui avons trouvé ce jeune garçon dans une citerne du désert, et nous le garderons. » Les fils de Jacob s'approchèrent d'eux avec vivacité et leur dirent: « Rendez-nous sur le champ notre esclave, sinon vous mourrez tous par le tranchant de notre épée. » Les Médianites, à leur tour, élevèrent la voix, et de part et d'autre, on tira l'épée. Alors Siméon fit un saut de sa place, et tenant son épée levée, s'avança vers les Madianites, et il poussa un cri qui retentit au loin et ébranla la terre. La vue terrible de Siméon et la commotion produite par la force de sa voix firent tomber sur leurs faces les Madianites, saisis de terreur. Siméon leur dit d'un accent de colère: « Ne suis-je pas Siméon, fils de Jacob l'Hébreu, qui seul ait ruiné la ville de Sichem et les autres villes des Amoréens avec l'assistance de mes frères? Ainsi me traite Dieu, et même davantage, si vous étiez accompagnés de tous les hommes de Madian et de tous les rois de Canaan, vous ne seriez pas assez forts contre moi. Hâtez-vous de me rendre ce jeune garçon, de peur que je ne livre votre chair en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Les Madianites, tout tremblants, adressèrent alors aux fils de Jacob des paroles douces et dirent: « Vous avez dit que ce garçon, votre esclave, a été rebelle, et que c'est à cause de cela que vous l'avez enfermé dans une citerne. Que ferez-vous d'un esclave qui n'est pas disposé à obéir? Défaites-vous-en. Nous vous le paierons
tel prix que vous fixerez. Ils avaient un grand désir de l'acheter à cause de son extrême beauté. Les fils de Jacob agréèrent la proposition des Madianites et leur vendirent Joseph, moyennant 20 pièces d'argent. Et Ruben, leur frère, n'était pas présent. Or, il plut à Jéhovah de disposer ainsi les choses, afin que les fils de Jacob ne fissent pas mourir leur frère. En faisant route, les Madianites commencèrent à se repentir d'avoir acheté ce garçon. Qu'avons-nous fait? Se dirent-ils entre eux. Cet enfant si beau et de si élégante stature a été volé peut-être au pays des Hébreux. Ces hommes, dont l'un a fait aujourd'hui preuve d'une force prodigieuse, l'auront enlevé avec violence du milieu des siens. C'est pourquoi ils nous l'ont cédé à vil prix. Si sa famille, en le cherchant par tout pays, le trouve entre nos mains, nous sommes tous perdus. Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi, voici que la caravane d'Ismaélites, que les fils de Jacob avaient vue d'abord, arrivait près d'eux. Et ils dirent, vendons le garçon à ceux-ci, même pour le peu d'argent que nous avons donné, afin de nous garantir du malheur qu'il pourrait attirer sur nos têtes. En effet, ils le vendirent aux Ismaélites pour le prix de 20 pièces d'argent qu'ils en avaient donné eux-mêmes. Les Madianites continuèrent à marcher vers Galaad et les Ismaélites, après avoir placé Joseph sur un chameau, tinrent la route d'Égypte. Quand Joseph sut qu'on le conduisait en Égypte, si loin de Canaan et de son père, il se mit à jeter des cris déchirants et à pleurer amèrement. Alors un homme le fit marcher à pied. Mais il n'en continuait pas moins à pleurer et à se lamenter, répétant sans cesse, « Ô mon père, ô mon père !» Et un Ismaélite se fâcha contre lui et le frappa sur la joue. Et Joseph en pleura davantage. Et le chagrin l'affaiblit tellement qu'il ne marchait qu'avec peine. Mais tous ces hommes qui le conduisaient le battaient, le tourmentaient et l'effrayaient pour l'obliger à se taire. Et Jéhovah, voyant les souffrances de Joseph, enveloppa la caravane de ténèbres et d'une terreur vague. Et toute main qui le frappait se séchait aussitôt. Et les Ismaélites disaient chacun à son prochain, « Quelle est cette chose que Dieu nous fait dans notre voyage ?» Car il ne leur venait pas à la pensée que ce pouvait être à cause de leurs esclaves. Et ils vinrent à passer sur la route d'Éphrata, auprès du lieu où Rachel était enterrée. Joseph, reconnaissant le monument que son père y avait laissé, courut se jeter sur le tombeau de sa mère et l'inonda de ses larmes. Et il s'écria dans son amertume, « Ô ma mère, ô toi qui m'as donné le jour, éveille-toi et lève-toi et regarde comme ton fils a été réduit en esclavage et nul n'a pitié de moi. Lève-toi et regarde l'état misérable de ton enfant et pleure avec moi sur mon malheur. Éveille-toi, ma mère, secours ton sommeil et prends ma défense contre mes frères, dont la cruauté m'a arraché à la tendresse de mon vieux père, le seul appui qui me restait. Éveille-toi et plaide ma cause devant Dieu. Éveille-toi, ma mère, secours ton sommeil et regarde la désolation de mon père qui te chérissait, qui s'était soumis pour toi à une dure et longue servitude. Console-le, je t'en supplie, et par ta voix qu'il aime, adoucis l'amertume qui accable ses vieux jours. Et il répandit sur le tombeau de sa mère une abondance d'autres exclamations douloureuses. Après cela, vaincu par la désolation de son âme, il s'affaissa sur le tombeau et y demeura immobile comme une pierre. Et voici qu'une voix plaintive sortant de dessous de la terre fit entendre ces paroles. Mon fils, Joseph, mon enfant,
j'ai entendu la voix de tes pleurs, tes cris désespérés et tes plaintes. Je sais tout ce que tu souffres, mon fils, et ma tristesse est profonde, comme le fond de la mer. Mais espère en Jéhovah, ô mon fils Joseph, mon enfant, aie toute confiance en lui, et ne crains pas, car Jéhovah est avec toi, et il te protégera dans toutes les peines au devant desquelles tu portes tes pas. Lève-toi, mon fils, va en Égypte avec tes maîtres, et sois tranquille, car Dieu t'accompagne, et la voix se tue. Or, un des Ismaélites vit que Joseph s'était arrêté sur un tombeau où il pleurait, et il se mit en colère contre lui, et l'en chassa en le frappant rudement et le maudissant. Joseph dit à ses hommes, que je trouve grâce à vos dieux pour que vous me rameniez à la maison de mon père, qui vous comblera de richesses. Ils lui répondirent avec mépris, n'es-tu pas un vil esclave? Où serait ton père? Si tu en avais un d'aussi riche que tu dis, tu n'aurais pas été vendu à si bon marché, comme tu l'as été déjà 2 fois. Et s'emportant contre lui pour avoir voulu les tromper, ils le frappèrent et le châtièrent avec plus de dureté. Et Joseph fondait en larmes. Alors Jéhovah, voyant les cruels traitements que Joseph subissait, frappa et châtia ses hommes de plus en plus fort. Tout autour d'eux, des éclairs brillaient, des coups horribles de tonnerre éclataient, et leur fracas ébranlait la terre. Un vent impétueux bouleversait la caravane. Les hommes ne connaissaient plus leur chemin. Les chameaux et les autres bêtes devinrent rétifs. Et quand on les battit, ils se couchaient par terre. Alors les hommes se demandèrent entre eux, quelle est cette chose que Dieu nous fait en ce jour? Et l'un d'eux dit, hélas, c'est la punition des mauvais traitements de cet esclave. N'en doutez pas. Maintenant, priez-le, suppliez-le de vous pardonner. Et nous saurons à cause de qui ce mal nous arrive. Et ces hommes, prenant un ton suppliant, demandèrent pardon à Joseph et dirent, nous avons péché contre Dieu et contre toi. Sois-nous propices et prie ton Dieu d'éloigner de nous cette mort, car nous confessons notre péché. Et Joseph fit selon leur demande, et Jéhovah, l'exaucant, délivra les Ismaélites du désastre dont il les avait frappés. L'orage cessa, la terre demeura sans tremblement, la tempête se calma, les bêtes se levèrent, et la caravane reprit sa marche. Or les Ismaélites dirent, nous savons maintenant que tout ce mal nous est arrivé à cause de ce pauvre esclave. Qu'avons-nous besoin d'exposer de nouveau nos personnes à des calamités pareilles? Avisons à ceux que nous ferons de ce jeune garçon. Un d'eux dit, ne nous a-t-il pas prié de le ramener à son père? Retournons sur nos pas jusqu'au lieu qu'il nous indiquera, et nous recevrons le prix que nous avons donné, et nous nous en irons en paix. Un autre dit, voilà que ce conseil est excellent, mais le chemin serait trop long et nous détournerait du but de notre voyage. Un troisième dit, voici le parti auquel nous devons nous arrêter. Nous arriverons bientôt en Égypte et nous l'y vendrons. Nous en retirerons un prix considérable, en même temps que nous délivrerons du danger de toute infortune ultérieure. Et cet avis fut adopté.